vous. Faut-il passer la vitesse à 30 km/h dans toutes les villes en France? Vous me direz qu'en ce moment, dans Paris, pour rouler à 30 km/h, c'est un excès de vitesse, là. Oui, là, je pense que les voitures sont arrêtées. Nous sommes avec Michel, qui est chef d'entreprise. Bonjour Michel. Oui, bonjour Pascal. Vous habitez dans quelle ville, Michel? À Toulouse. À Toulouse, cette belle ville de Toulouse, où il y a beaucoup d'encombrements, j'imagine. De toute façon, il y a des encombrements aujourd'hui dans toutes les villes, même je crois dans les villes moyennes, voire les petites villes. C'est une aberration. Alors que à Toulouse, certains lieux sont à 30 km/h déjà. Je trouve que c'est une folie totale parce que les vélos dépassent les voitures ardemment, elles vont largement plus vite, même certains véhicules type trottinette, etc. Non, moi ce qui m'exaspère, en termes de sécurité, après c'est un choix, mais je ne suis pas sûr effectivement que dans les villes le problème de la sécurité due à la vitesse soit un gros souci. J'ai surtout moi la crainte qu'y a-t-il derrière l'image? Quel est derrière le symbole? Moi, j'ai la crainte qu'on cherche à fabriquer une société de mollassons, de gens qui vont aller vivre au ralenti, des espèces d'escargots qui sont là pour éventuellement de temps en temps donner leur avis par des bulletins de vote. Mais fabriquer une population, plus elle sera lente, plus elle sera molle, plus elle sera docile et facile à contrôler. Je pense que le rapport de mollasson avec rouler à 30 km/h, c'est simplement pour des raisons de sécurité. Non. On fabrique une société de mou. Alors vous roulez vite pour ne pas être mou. Bon, écoutez, alors je vous propose d'écouter Anne Lavaux. Anne Lavaux, elle est déléguée générale de l'association Prévention Routière. Elle est interrogée par Laurent Tessier pour Europe 1 sur ce sujet. Aujourd'hui, quand on est dans une ville qui roule à 50 km/h, on roule en réalité à 19 km/h en moyenne. Quand on est dans une ville à 30, on roule à 17 km/h. Donc le différentiel est très faible. C'est d'ailleurs ce que nous disent la plupart des détracteurs de la mesure. Ils nous disent, mais pourquoi demander 30 km/h? Alors, en réalité, on roule à 19 km/h. Mais derrière cette moyenne, en fait, se cachent des pointes, se cachent des excès qui montent au-delà de 50 km/h et qui, là, peuvent être dangereux pour les autres usagers de la route. On voit bien qu'en termes de moyenne, ça changera très peu puisque ça va faire perdre 6 secondes sur un trajet d'1 kilomètre, c'est vraiment rien. Mais qu'en réalité, en termes de sécurité, pour l'ensemble des usagers, on va beaucoup y gagner. Bon, moi, j'aurais pas vos arguments, cher Michel. Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est de ne pas faire confiance aux gens. Je vais vous prendre un exemple. Le matin, j'arrive à Europe 1, à CNews, vers 7h moins le quart. De là où je quitte mon arrondissement jusqu'au 15e, il n'y a personne. Donc, dans ces cas-là, je peux rouler à 50 km/h, 50, 55, sans aucun danger. Mais en revanche, dans la journée, quand je suis dans des petites rues dans Paris, et notamment près des écoles, je vous assure, là, je suis à 15 à l'heure. Parce que un enfant peut sortir d'une voiture, parce que un enfant peut déboucher avec une trottinette. Je fais hyper attention. Et c'est ça qu'il faudrait, dans l'idéal, faire, que chacun soit maître de sa vitesse. Parce que parfois, même être à 30 km/h, c'est trop rapide. D'une certaine manière, lorsque vous frôlez une école dans Paris, dans une rue qui est un peu étroite, c'est trop rapide, 30 km/h. Faut savoir qu'un gosse peut déboucher, comme je le disais. Donc c'est ça qui m'ennuie un peu, Michel. Mais votre argument de dire qu'on est mollasson parce qu'on roule à fond, je vous assure, celle-là, je l'avais pas imaginé. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous rejoignez mon argument, c'est-à-dire que aujourd'hui on perd la confiance en l'individu. C'est vrai. Et à sa juste mesure et à sa capacité d'arbitrage. Effectivement, ce dont vous parliez, le matin il n'y a personne, on roule plus vite, en conscience, en responsabilité, comme on a entendu pendant longtemps. Mais c'est une réalité. Donc, la demande vient de l'association Prévention Routière. Et d'ailleurs, on a écouté une première fois. Mais non, c'est pas de l'intégrisme. Attendez, Anne Lavaux, c'est pas une intégriste. Écoutons-la une deuxième fois. Elle a été interrogée par Laurent Tessier. C'est pas une intégriste. D'abord, c'est une dame qui a été percutée dans sa vie personnelle par un drame et qui essaye de donner un sens à sa vie dans cet engagement. Écoutons-la, Madame Lavaux. L'objectif, c'est vraiment d'apaiser
la circulation, de faire en sorte qu'à 30 km/h, la cohabitation entre les différents modes de déplacement soit possible et surtout qu'elle soit sûre, de manière à ce que chacun puisse se sentir en sécurité quand il se déplace en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que trottinettiste, mais aussi en tant qu'automobiliste. Parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui nous disent qu'en ville, ils sont particulièrement stressés. Et ils sont stressés parce qu'effectivement, les obstacles ou les événements peuvent surgir de toutes parts. Et je vais rappeler une petite règle qu'on a tous appris quand on a passé notre permis. Mais quand on roule à 30 km/h, on a un champ de vision de 120 degrés. Quand on roule à 50 km/h, ce champ de vision, il est déjà réduit à 90 degrés. Moi, je trouve que le problème se pose assez peu dans les villes parce qu'on est rarement à 50 km/h, pour tout vous dire. Autant, je pense qu'il ne faut pas toucher à la limitation de vitesse, ni sur l'autoroute, qui est à 130, alors que Madame Lavaux, je pense qu'elle veut baisser la vitesse, mais ça me paraît pas essentiel. Et de la même manière, le 90-80, fallait pas trop y toucher non plus, et ça a été une erreur, précisément, d'y toucher. Mais autant en ville, Michel, le problème se pose assez peu quand même, parce qu'on est plus souvent, on est à 17 ou 19 km/h de moyenne. Ça changera pas grand-chose, je vous assure. À Paris, hormis à 6h moins le quart le matin, vous n'êtes jamais à 30 km/h, hein, je vous le dis. Il est parti, Michel. Michel, non, il en a marre de vous. Bon. Je suis là. Si je suis là, Pascal. Non, mais vous avez quoi comme voiture ? Vous avez quoi comme voiture ? Ah bien alors, moi je remplis toutes les conditions. J'ai un Nissan Navara, c'est-à-dire bien gros, bien diesel, etc., etc. Mais c'est vrai que je suis dans le bâtiment. J'ai une entreprise dans le bâtiment, donc c'est vrai que pour aller travailler en centre-ville, oui, vous triporteur, vous n'allez pas transporter, effectivement. Pour livrer, c'est pas pratique. Voilà, c'est ça. Mais moi j'ai le sentiment, j'ai le sentiment, voilà. Mais j'ai le sentiment que plus on a mis dans les villes, des lignes spéciales. Des voies spéciales bus, des voies spéciales vélo, des voies spéciales trottinettes, plus on a naturellement ralenti le trafic et plus ça devient compliqué. Bon, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi changer si ça change rien ? C'est un peu aussi, c'est Madame Lavaux, elle est marrante, parce qu'elle dit ça change rien, mais alors pourquoi changer si ça change rien ? C'est ça. Non mais ça c'est un argument qu'on peut entendre, bien sûr. C'est pas mal ça. Bah oui, très fort ça. Non, mais c'est... Il y a une carrière derrière. Mais non, mais c'est pas qu'un physique, hein. Parfois, il faut un peu de bon sens, et ce bon sens est lié à l'intelligence. Elle dit ça change rien. Bah, si ça change rien, pourquoi changer ? Non mais c'est très fort, c'est une très bonne séquence radiophonique, je peux pas dire autre chose. Bon, mais vous savez, monsieur Guédec, depuis qu'il sait qu'il a décroché le jackpot pendant les Jeux Olympiques, où il va faire une séquence, ça va être quoi votre séquence, vous le savez ? Oui, je vais faire des directs, avec de la bonne humeur autour de l'événement des Jeux Olympiques, parce que je suis pas journaliste sportif, donc... Oui, mais dans quelle séquence ? Dans la matinale ? Ça, c'est à définir encore, mais voilà, ce sera à quelques moments de la journée. Parce qu'on m'a dit que ce serait entre 2 et 4 heures du matin. La nuit, c'est ce que nous a dit en réunion. C'est en nocturne ? Ça sera la nuit. La rec. Et en podcast. Non, mais ça fonctionne bien, un podcast. On va être sur des directs avec de la bonne humeur. Voilà, sur l'événement lui-même. Bien sûr, parce que je tiens à dire que M. Boubouk est un homme de bonne humeur. Alors oui. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai, c'est bien ce qui me caractérise. Oui, bon, on essaie. J'ai cru comprendre donc que Michel n'était pas mollasson. C'est un vieux mot d'ailleurs, mollasson. J'ai l'impression qu'on dit plus ça. Non, c'est rare. Hein, on dit mou du genou. Oui, exact. Mou du genou. Parlez de qui là ? De personne. On parle. Que vous regardiez Fabrice quand même, hein ? Non, il n'est pas mou du genou. Ah bon, d'accord. Merci Pascal. D'une autre partie du corps, peut-être. Non, mais non. Vous avez eu ma femme au téléphone, c'est pas possible. Voyons. Qu'est-ce que vous disiez, Géraldine ? Non, on dit on a de tension aussi. On dit qu'on est mollasson. On a deux tensions. Vous avez raison. Deux tenses. Oui, je dis ça. On dit ça chez Colette. Et là, d'ailleurs, comment va votre père ? Papa sort demain de l'hôpital. Ça va mieux. Il va y rester, il veut plus manger les plats de Colette. C'est meilleur à l'hôpital. Bah non, justement. Il a foutu les plats de l'hôpital. Il dit qu'il ne veut plus sortir. Il veut le garder. C'est le seul personne qui mange mieux à l'hôpital que chez lui.
Non, mais bon, non, mais ça va mieux. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Donc vous allez aller le voir ce week-end. Je vais le chercher demain, surtout demain matin. Oui. Vous allez le chercher, c'est bien. Bon, et qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end avec votre fille ou un petit Non, j'ai pas ma fille ce week-end. Ah donc, oui, ça va être la fête. C'est une super séquence. Vraiment, non, mais ça... Ah oui, il est 12h, on est Ah oui, on a dépassé là. Oui, on a dépassé la pub. C'est quoi ça? Voyons. C'est de la faute de Géraldine. Ah bien sûr. Bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.